si jamais, j'espère fort bien que ça ne va pas être ça, mais si jamais on revient à l'école à distance, positivons les choses. Aujourd'hui, nous avons une année d'expérience. L'année dernière, nous tous, tout le monde, parents, étudiants et enseignants, nous n'avions pas l'expérience. Aujourd'hui, nous avons quand même une petite année sur laquelle nous pouvons capitaliser. Soyons positifs dans le message qu'on véhicule à ses enfants. Donc, le fait pour qu'un enfant se concentre à la maison, qu'il se concentre et qu'il soit son propre maître, et on parle ici des adolescents, des collégiens, lycéens, qu'il soit autodiscipliné, qu'il fasse ses devoirs sans la présence de l'autorité et de la figure emblématique qui est le professeur ou bien l'enseignant, et aussi qu'il n'ait pas obligatoirement quelqu'un derrière lui pour lui dire « fais tes devoirs, concentre-toi ». Pourquoi tu n'as pas mis la voix du live avec ton professeur? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont hyper intelligents et ils ont des astuces que beaucoup d'adultes n'ont pas encore. Donc, ils ont appris à hacker, entre parenthèses, le système. Donc, pour le professeur, il assiste, mais lui-même, il n'assiste pas. Il est sur sa plateforme jeu ou bien une plateforme YouTube ou autre en train de regarder un film ou de parler ou de chatter avec ses camarades. Et puis, il y a la difficulté pour ces adolescents parce que travailler tout seul, c'est pas comme travailler dans une classe. C'est pas comme travailler dans une communauté. Parce qu'avec ses camarades, avec ses amis de classe, c'est une communauté. Donc, on va pas seulement à l'école pour apprendre, mais aussi pour se socialiser, pour avoir des amis du même âge, qui ont les mêmes intérêts, qui parlent des mêmes films, des mêmes jeux, des mêmes problèmes avec leurs parents. Donc, ces difficultés, on les connaît déjà. Maintenant, cette année, quand même, on peut dire qu'on peut capitaliser sur notre première expérience. Donc, on sait aujourd'hui que la première des choses, c'est que communiquer avec l'enfant pour qu'il comprenne. Et ça, il faut que les parents le comprennent d'abord. C'est que l'école et les résultats scolaires, l'ascension académique et professionnelle, elle incombe à l'enfant. C'est sa responsabilité. S'il fait des efforts, c'est pour lui-même. C'est pas pour nous. C'est pas pour qu'on soit forcément fier de lui ou pas fier de lui parce qu'il a eu de bons résultats, il n'a pas eu de bons résultats. Donc ça, c'est la première des choses. C'est communiquer avec l'enfant pour que ça soit son école à lui, son intérêt à lui, son futur à lui. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, travailler avec cet enfant pour qu'il soit autonome. Parce que c'est ça l'objectif. C'est que qu'on soit là ou qu'on soit pas là, qu'il s'installe parce qu'il sait qu'il a un cours et qu'il soit assidu. Et qu'il se concentre et qu'il fasse ses devoirs parce qu'il sait que c'est sa responsabilité. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, c'est faisons de notre mieux pour leur donner un cadre adéquat. Un cadre adéquat, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, surtout lorsqu'on est dans un petit appartement, dans un espace très petit, etc. Donc, des fois, c'est très difficile. Mais faisons de notre mieux. Avec une toute petite table. Mais qu'il soit à l'aise, à l'abri des bruits, donc pour qu'il soit réellement dans ce cadre-là qui va favoriser sa concentration. La quatrième des choses, c'est une hygiène de vie. Genre, c'est vrai, l'école, elle est à distance, mais maintenant, quand je me réveille le matin, je me brosse les dents, je me coiffe, je m'habille, même avec les chaussures, qu'on peut désinfecter bien sûr, je m'habille correctement parce que je vais à l'école. Et puis pour lui, dans sa tête, rien que le fait de s'habiller correctement, d'avoir pris son petit-déj, d'avoir fait sa toilette matinale, fait la différence entre est-ce que l'école est sérieuse ou c'est pas sérieux. Donc, faisons en sorte de respecter cette hygiène de vie comme si on va à l'école à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas, normalement, c'est la même chose. Il y a un professeur, il y a des étudiants, il y a des élèves, il y a un cours. C'est vrai, avec la difficulté que c'est à distance, c'est pas la même chose. Comme je dis, c'est pas la communauté, c'est pas les liens, c'est pas le contact direct, mais ça n'empêche. C'est quand même l'école et c'est sérieux.